Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Labro, je suis atteinte d'ichtyose, j'ai 45 ans. Voilà, je suis musicienne et j'ai 2 enfants, 2 garçons, qui n'ont pas déclaré la maladie. Petite à l'école, il n'y avait aucun problème parce que j'étais dans une petite école, dans une petite ville. Après, ce qui est plus dur, c'est justement les gens qu'on ne connaît pas et qu'on croise et qui vont faire des réflexions parfois très désagréables, voire en plein été qui vont nous faire la morale, par exemple qui vont me dire oui mais enfin quand même, faut mettre de la crème solaire, on peut pas sortir comme ça, ou alors ah ben mon frère il a la même chose, ou voilà, parfois des gens qui se permettent des commentaires, voire des jugements. Et ça c'est très blessant, parce que par exemple là ça se voit pas trop, mais en été c'est vrai que ça peut se voir beaucoup. Je peux être vraiment, je peux ressembler à un crabe, je peux être vraiment très très rouge. Et déjà c'est pas confortable, c'est douloureux. Enfin, voilà, donc on n'a vraiment pas envie qu'on vous le rappelle. Ou alors d'autres fois quand j'y pense pas. Et ça ça peut être blessant aussi. Moi je travaille beaucoup avec des enfants. Donc moi quand je travaille, voilà, je suis dans le truc. Et par exemple ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir faire une ronde avec des enfants par exemple. Et les enfants, il y en a qui veulent pas me toucher. Ou des choses comme ça où on pense à autre chose et bing. Voilà, ça c'est un petit peu la flèche. Et bon, maintenant j'ai tendance à répondre aux gens, parfois à m'amuser, à être même des fois bien méchante, enfin qu'ils aient bien honte, voilà. Mais bon, quand c'est des petites choses et des petits détails, c'est plus difficile. Ce qui m'énerve, c'est parfois que la différence de température, ça m'énerve d'avoir froid jusqu'à mi-mai. Donc par exemple là, je suis arrivée, j'ai un damar, un pull léger, un gros pull, une doudoune et mon manteau. Et en dessous j'ai un legging, 2 paires de chaussettes, un pantalon et des chaussures. Donc ça, au bout d'un moment, ça m'énerve parce que je me demande toujours si c'est moi qui suis complètement dingo ou si vraiment je crains vraiment le froid et vraiment le chaud. Et donc le week-end jeune a lieu tous les 2 ans et c'est l'occasion pour le coup des jeunes de 15 à 25 ans, enfin ça dépend des années, ça change un petit peu. C'est l'occasion pour tous ces jeunes qui sont par définition parfois assez isolés, puisque avec une maladie rare, voilà, on ne croise pas forcément des gens qui ont la même chose. Et c'est un moment vraiment une espèce de bulle où les jeunes se retrouvent entre eux. Pour le coup, c'est un regard vraiment bienveillant. C'est souvent très très fort parce qu'il y a plein de barrières qui tombent et des échanges vraiment. Enfin, il y a toujours beaucoup d'émotions dans tout ça. Et ça leur permet aussi de poser directement des questions qui leur tournent dans la tête parfois depuis très longtemps et qui ne savent pas à qui poser. Si j'ai des enfants, est-ce qu'ils seront porteurs de la maladie? Donc moi, les 2 premières fois, je suis venue avec mes enfants, donc c'est bien parce qu'ils ont pu voir que mes enfants allaient très bien. Il y a beaucoup de questions autour du rapport amoureux, de la séduction, comment on vieillit aussi avec cette maladie. Et il y a aussi présent psychologues, pharmaciens, infirmières. Voilà, c'est aussi un moment privilégié avec les équipes soignantes. Puis ça permet aussi de confronter toutes les différentes sortes de maladies. Et c'est souvent des moments très très forts. Et quand ils repartent, voilà, ils se sentent un peu moins seuls et souvent ils sont même très soudés. C'est toujours l'occasion de vivre des choses vraiment émouvantes.